bonjour Guillaume, ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait un petit moment aussi que tu es chez Ferrero, ça fait quoi, 8 ans, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc Ferrero, on va rappeler, juste en termes de love brand, on a Nutella, Kinder Bueno, Tic Tac, c'est ça? Oui, Ferrero Rocher aussi, voilà. praline. Donc en gros, que des marques finalement que vous ne vendez pas toujours en e-commerce, souvent via des distributeurs, mais qui arrivent quand même à avoir juste quelques millions, voire dizaines de millions de fans. Donc on imagine en termes de data et de CRM, c'est un peu le rêve, non Mais il y a de quoi faire. Exactement. Le rêve, c'est d'arriver à organiser toute cette data, tout ce volume de données pour en faire quelque chose qui soit vraiment exploitable. Et alors justement, comment ça se passe quand on doit organiser cette data, surtout que tu es sur plusieurs pays, donc j'imagine le niveau de maturité n'est pas toujours le même. On commence par où finalement? Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place une méthodologie qui nous permette de structurer cette approche data et qui soit la même pour tous nos différents pays européens. Et l'idée, c'est de travailler sur 4 axes stratégiques. Le premier, c'est de dire que la data va nous aider à travailler sur toutes les dimensions d'audience. Donc tout ce qui est lié à l'audience, first party, third party, précisément la connaissance de notre consommateur est dans le premier silo. Le deuxième angle de travail pour la data est celui lié à tout ce qui est au contenu. Donc tout le content, le predictive content, tout ce qu'on peut apprendre grâce aux algorithmes, aux requêtes, etc., rentre dans cette bulle-là. Le troisième angle est lié à tout ce qui est au sujet de la stratégie de connexion, donc de distribution. Donc ça veut dire que c'est là qu'on va maîtriser nos problématiques de reach, de fréquence, de répétition, de duplication, etc. Et le quatrième axe de travail est celui qui est lié à tout ce qui est mesure, performance, qui est un petit peu l'axe historique sur lequel on travaillait beaucoup avant et qui nous a peut-être même un peu trop occupés au détriment des 3 autres. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment à s'assurer que ces 4 axes soient couverts et qu'il y ait donc une méthodologie, une structure, des outils, des personnes qui soient capables d'actionner tout ça, en sachant que du coup, ça nous a mené à 3 grandes problématiques qui sont les suivantes. La première, c'est d'arriver à valoriser en fait cette data vis-à-vis des équipes qui n'ont pas toujours, en fonction de leur parcours, la sensibilité sur l'importance de maîtriser cette data. Et c'est vrai que cette data et tout ce travail sur ces 4 piliers, eh bien, ce sont des budgets, et des budgets qui sont souvent pris sur le budget de communication de la marque. Donc comment est-ce qu'on arrive à définir le ratio du budget de la marque qui va être alloué à la data? Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre aux équipes la valeur de cette information? Alors ça peut paraître évident pour nous qui sommes dedans, mais pour tout le monde, ce n'est pas forcément évident. Ça mène au deuxième enjeu qui est lié directement aussi à cette problématique de valeur, qui est de dire cette data sur laquelle on travaille, elle doit être exclusivement une data actionnable. On s'est noyé finalement. Voilà. Il faut qu'on puisse prendre une décision immédiate grâce à cette data. On a perdu beaucoup de temps dans le passé avec des très beaux dashboards, des outils qui nous permettaient de tout voir, les tweets en temps réel, les volumes de conversation à travers la planète sur tel sujet, les communautés, elles bougent, elles se déplacent, c'est magnifique, c'est beau, c'est visuel. Mais on ne pouvait rien en faire au final, on se faisait plaisir et voilà. Donc ça, c'est un axe aussi qui est très important. Et le troisième axe que je suis en train d'oublier, que je voulais évoquer, mais qu'heureusement j'ai pris avec moi, c'est celui, effectivement, oui, bien sûr, très important, de s'attacher à définir une stratégie data pertinente et précise. Pour moi, travailler sur le lancement d'une DMP, ce n'est pas une stratégie data, ça ne me sert à rien. J'ai plein d'autres choses à faire, très précises, très simples, très verticales avec ma data, allouer à un objectif marketing précis, un rôle pour une stratégie data, afin qu'on puisse concrètement petit à petit avancer sur ce territoire-là et assigner très clairement des objectifs précis pour répondre à des enjeux très précis. Il faut qu'on retourne aux fondamentaux souvent parce que les hommes du digital sinon sont trop catalogués ou, j'ai envie de dire, isolés par rapport au reste des équipes. Et une de nos grandes chances chez Ferrero aussi, c'est qu'on arrive à être très transversaux, à mélanger beaucoup de compétences dans beaucoup de réunions sur des problématiques systématiquement marketing, mais où on a tous les acteurs qui sont là présents, avec toujours un pilote sur une problématique donnée, mais ensuite les expertises diverses qui sont là à ses côtés pour s'assurer qu'on puisse mener à bien un projet. Et c'est souvent simplement le fait de réussir sur cette transversalité qui permet que de très belles choses arrivent à se produire grâce évidemment aussi à cette data et à tout ce qu'on en fait. Donc c'est un peu comme si tu recablais un système nerveux via la data à travers toute l'entreprise, quoi. Oui.
Oui, absolument. C'est une manière de reconnecter tout le monde en fait, en leur montrant comment autour de ces 4 axes et comment la data en fait permet d'une certaine manière de recomposer un écosystème online pour une marque. Et en fait, où on ne se préoccupe plus comme avant de savoir, par exemple, quel va être le trafic qu'on va avoir sur un site versus sur une page Facebook. Ah mais oui, mais est-ce que ça ne fait pas doublon ou triplon avec Twitter, Instagram? On ne se soucie plus de tout ça en fait, parce que grâce à la connaissance que l'on a via la data, on est capable de voir qui on touche, où, combien de temps, avec quelle expérience. Donc, du coup, pour moi, il y a une sorte de délinéarisation totale de l'écosystème online de la marque, une fragmentation à l'extrême, mais qui n'est plus un problème. Parce que si j'ai une bonne approche data, avec une data, comme on l'a dit ce matin, bien structurée, propre, etc., j'arrive à suivre ce qui se passe. Donc, je peux raconter à l'équipe marketing X, il s'est passé telle expérience de marque a été proposée à tel type d'audience dans tel contexte, qui a répondu à tel objectif. Par contre, pour l'autre objectif sur un autre segment, on a été capable de déployer ça. Alors justement, donc on s'y retrouve. Vous avez fait pas mal de petites choses. Tu nous as apporté un cas avec Carrefour, je crois. Alors ça, c'est pas une petite chose. Voilà. C'est une grande première européenne qu'on avait fait effectivement en février 2014, qu'on avait initiée avec la régie Carrefour. Et c'était une première européenne, d'après ce qu'ils nous avaient eux-mêmes dit à l'époque, et on a reproduit le cas plusieurs fois. On avait aussi travaillé avec une toute petite agence qui s'appelait Stortail à l'époque, qui s'appelle toujours Stortail, mais qui était toute petite à l'époque, pour monter un projet qui visait en fait... Alors il y a une vidéo qu'on peut faire tourner en parallèle, on n'a pas besoin du son, mais pour illustrer un peu ce qui se passe. C'était un concept qui nous a permis en fait d'encapsuler sur le site de Carrefour Drive une boutique dédiée à la Chandeleur, et donc à Nutella, pour permettre en fait à nos consommateurs, dans une belle expérience en fait de marque, encapsulée sur un site marchand qui n'est pas toujours très riche, on va dire, en expérience de marque, s'assurer effectivement qu'on puisse raconter notre histoire sur la Chandeleur, les guider dans le choix effectivement des crêpes et des recettes qu'ils voulaient réaliser. Et ensuite, on a recomposé complètement un parcours shopper. C'est-à-dire qu'il y a un travail très important qui a été fait de back-office sur la data avec les équipes Carrefour, avec les équipes donc, de Carrefour Drive, avec les équipes de la régie, avec les équipes marketing. Donc il y avait énormément de personnes impliquées pour réussir à connecter en temps réel les stocks disponibles de tous les produits nécessaires à la recette, de sorte à ce que le consommateur puisse choisir ce dont il avait besoin, recomposer un parcours consommateur qui respecte les règles de l'art de ce type de modèle, et s'assurer qu'on puisse encapsuler tout ça dans une expérience de marque riche pour pouvoir, pour la première fois, apporter une expérience différente sur le site de notre client distributeur. Donc c'est très intéressant, c'est qu'on a évidemment mesuré de manière très précise ce qui se passait. On a été capable d'être très pertinent sur le ciblage grâce aux données des cartes Carrefour auxquelles on avait accès. Et ensuite, on a pu mesurer, en comparant les impacts sur les exposés non exposés, 8 fois plus de conversion sur les exposés versus non exposés. Conversion, donc visiteurs-acheteurs, qui ont donc mis du Nutella dans leur panier. Et donc, c'était une expérience formidable à ce titre-là. On ne savait pas du tout vers quoi ça allait aller, puisqu'on ne l'avait jamais fait au préalable. Et ça a extrêmement bien fonctionné. Du coup, on l'a fait après quelques mois encore avec Auchan direct, donc sur un autre modèle. On a recommencé cette année encore avec Carrefour sur la Chandeleur. Et on travaille aussi sur un autre cas pour recréer l'Impulse, qui est une de nos grandes problématiques à nous, marque FMCG Online, pour arriver à... recréer ce moment qui disparaît quand on n'est plus face à une caisse où vous avez des produits comme Tic Tac, Kinder Surprise qui sont vraiment installés fortement sur ces emplacements-là en magasin. Comment est-ce qu'on fait quand on est online ? On n'a plus cette caisse, donc nous on a un vrai problème. Comment est-ce qu'on génère de l'impulse ? Donc là, la data va nous aider à comprendre justement le comportement du consommateur pour voir quel est le moment le plus pertinent pour essayer de ressortir avec une mise en avant de notre produit pour pouvoir ensuite essayer de convertir et essayer de travailler cette dimension-là aussi de la vente. Donc ça montre bien avec cet exemple-là, finalement, voilà, on peut avoir à la fois du storytelling et de la perf, absolument, mixé ensemble avec même une logique e-commerce ou e-retail, parce que là, c'est pas vous qui vendez en direct, voilà. Mais c'est un partenaire qui vous distribue, quoi. Oui, et du coup, ça nous a mené sur l'avenir, qui est notre prochaine étape, qui est de dire, alors l'avenir pour nous, même si une ou deux personnes présentes dans la salle, et notamment un certain Georges-Édouard a lancé ça avant nous, mais sur le domaine de la chocolaterie-confiserie, aujourd'hui, nous sommes les premiers Ferrero à apporter la possibilité d'acheter nos produits sur tout notre own media
à nos consommateurs, grâce justement à une démarche non pas de e-business mais de e-retail, où effectivement on va apporter tout un service qui permet de géolocaliser le système de home delivery le plus proche de vous en fonction de vos habitudes de marque, et donc de pouvoir en quelques clics mettre dans un panier notre produit et faire en sorte que vous le retrouviez quand vous continuez vos courses le soir chez votre drive favori, etc. Alors que nous ne sommes pas capables à notre dimension de gérer notre propre boutique de e-commerce. J'ai essayé pendant 2 ans, j'ai pas réussi. C'est trop compliqué pour nous. Mais par contre, le e-retail, on y arrive. On a regardé de très près, j'ai regardé de très près ce que faisait L'Oréal à l'époque là-dessus, et on a monté effectivement une méthode similaire. Donc Mondelez vient de communiquer dessus. Je tenais à dire aujourd'hui, non, nous l'avons fait avant eux. C'était nous les premiers. On a commencé déjà il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, c'est effectivement aussi sur tous nos sites de marque. Mais ça, c'est pour le clin d'œil à nos amis que je connais et que j'apprécie. Et pour conclure, alors une tendance ou en tout cas une initiative à suivre chez vous dans les mois à venir? Alors c'est justement celle-là en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui sur tout notre own media et également demain sur une partie de notre paid media, on sera capable d'encapsuler en fait ces boutiques en ligne qui vont du coup être elles aussi complètement délinéarisées, et on n'aura plus besoin d'être à un endroit précis sur internet pour acheter un produit Ferrero, mais en fait ça viendra directement au consommateur grâce justement à toute l'intelligence de la data, puisque dans une bannière, dans un habillage de home, dans un expand, on peut encapsuler aujourd'hui une mini boutique, si j'ose dire, qui nous permet de transformer. Tête de gondole alors. Absolument, c'est la tête de gondole digitale. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume.